Bonsoir à tous. Erev Tov Likoulam. Euh, Avant de commencer le cours Bezrat Hashem, j'aimerais le dédier pour la réussite de Nathan Ben Caroline Esther, ainsi que pour la réussite de tous les soldats d'Israël, tout le Ham Israël, Refoua Shelema pour tous ceux qui ont besoin. Et Bezrat Hashem, divine marche devant eux si vous pouvez faire un retour pour le son, savoir si je ne suis pas tout seul dans le cours. Ok, quelques rappels, Bezrat Hashem, avant de commencer le cours. Comme vous le savez, donc on a lancé une opération Teilim, pris pour mon frère @gmail.com. On a mis en place que celui qui prend sur lui un livre de Teilim complet, il rentre dans une agrala, dans un dans un tirage au sort avec trois prix de 500 € chacun. Bezrat Hashem, c'est juste pour nous motiver. Celui qui veut s'inscrire, vous pouvez diviser ça en plusieurs, avec les enfants, avec qui vous voulez. Avec les enfants, c'est encore mieux, hein, c'est encore plus fort, même s'ils ne sont pas encore bar mitzvah, encore mieux s'ils sont plus petits. Et Bezrat Hashem, vous pouvez donc partager ça et rentrer dans le tirage au sort. Pour entrer, il faut aller sur le mail pris pour mon frère @gmail.com et vous inscrivez là-bas, vous dites j'ai pris sur mon livre de Télim, comme ça, Bezrat Hashem, quand vous pouvez rentrer dans le tirage au sort. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, comme vous le savez, mardi, nous avons Rosh Chodesh. Donc, Rosh Chodesh, comme vous le savez, on a l'habitude d'organiser une prière spéciale, tous ensemble réunis à la même heure pour demander la Géoula. Vous pouvez prier avec vous pouvez vous pouvez prier avec la prière du Or Chaim Akadosh. Elle se trouve sur le site tovhm.com, tovhm.com, ou avec vos mots, en demandant Hachem pour la Géoula. Donc, ça sera mardi, Bezrat Hashem, mardi le 14, donc la semaine prochaine, mardi 14 novembre à 16h, Bezrat Hashem. D'accord? Ok, dans le son, vous avez quelque chose? Ou pas? Ok, dites-moi si vous avez du son. Ok. Ok, le son est bon, Toda Rabba. Alors regardez, on commence, Bezrat Hashem. Ce soir, le cours est un peu spécial. Où est-ce qu'on se place maintenant par rapport aux événements? Vous allez voir que tout s'imbrique comme un puzzle par rapport à ce que nos sages nous ont transmis. Donc, on est parti pour un cours, Bezrat Hashem. J'espère qu'Hachem va me donner la possibilité de bien pouvoir exprimer ce qu'il a exprimé. Concentrez-vous, on va construire avec plusieurs infos. Mais Bezrat Hashem, de là, j'espère qu'on sortira avec une image claire de ce qui se passe en direct de la Géoula, Bezrat Hashem. Donc, accrochez vos ceintures, on est parti pour un petit vol. Et ne vous inquiétez pas, je vous ramènerai Bezrat Hashem. Et on y va. Ok, donc le titre du cours, comme vous savez, c'est par rapport au chapitre de Teilim, le Perek Kuf Yud Zayin, 117. 117 là-bas, tout le monde connaît. Alléluia et Hashem kol goim, shabechu kol haumim, shabechuhu kol haumim, ki gavar alenu chasdo vemet Hashem leolam, alléluia. De quoi on parle? Alléluia et Hashem kol goim, louez Hashem, tous les peuples. Shabechuhu, célébrez-le. Kol haumim, toutes les nations. Qui gavar pourquoi? C'est-à-dire qu'on va arriver à une situation, ce Teilim, il y a c'est un des plus petits Teilim, il n'y a que 2 versets. 2 versets, on veut bien te montrer que ce Teilim, c'est que cette idée-là qui fait référence. À la fin des temps, tous les peuples du monde, ils vont louer Hachem. Ils vont louer Hachem, ils vont faire grandir son nom. Pourquoi? Le deuxième verset nous explique pourquoi. Qui gavar alenu chasdo, car c'est agrandi envers nous sa bonté. Ve'emet Hashem, et la vérité d'Hachem, Léolam, Alléluia, et pour l'éternité, louez-le. Ça veut dire qu'on va arriver dans une situation à la fin des temps où tellement qu'il y aura de la bonté sur le Ham Israël, les peuples du monde, ils vont voir la grandeur d'Hachem à travers les miracles d'Hachem sur nous, et Ve'emet Hashem, et la vérité d'Hachem, à jamais, donc qui va se mettre en place, ok, à l'avenue du Mashiach, le Emet va s'installer, et donc, quand ils vont voir ça, tous ensemble, ils vont remercier Hachem. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'avant cette situation de dévoilement d'Hachem, on va se retrouver dans une situation complètement inverse. Une situation de sheker, ok, donc si le Hémet doit s'installer, la vérité doit s'installer, c'est-à-dire qu'avant on sera dans une situation de sheker et une situation d'humiliation du Ham Israël, d'humiliation du nom de Dieu. Il était où votre Dieu? C'est-à-dire que le Ham Israël, quand on voit la difficulté qu'il traverse actuellement, on ne peut que dire bah, votre Dieu, il vous a abandonné. Il était où votre Dieu? Les gens, ils sortent dans les rues, ils sortent dans les rues danser, et on voit des scènes, des manifestations, et le shaker, le mensonge prend le dessus. Ok, donc c'est de ce qui va se passer à la fin des temps. On peut déduire quelle va être l'étape, quel va être le scénario juste avant. Un scénario d'humiliation et de mensonge envers le Ham Israël, envers Hachem et son peuple. Et effectivement, on voit toute cette désinformation. Et on n'a jamais eu ça. Ça devient grossier. Ça devient grossier. Où il n'y a même plus à parler. C'est-à-dire qu'on n'a même plus la possibilité. À l'époque, il y avait un débat. Il y avait un débat, on pouvait parler. Aujourd'hui, malgré un massacre de près de 1500 personnes, avec des vidéos qui tournent, on nous dit, mais non, ces vidéos, c'est du n'importe quoi. Jusqu'où ça va? Jusqu'où le mytho, le mensonge, il va aller? Jusqu'où? Une désinformation terrible, une haine qui s'exprime en Argentine, manifestation pro-palestinienne. Il y a un juif qui passe, ils l'ont tué, ils l'ont lynché, ils l'ont tué en Argentine. On ne parle pas d'un pays arabe, un pays musulman. Argentine, on parle de gens là-bas qui sont plus ou moins. C'est un pays qui est plus ou moins développé. Aux États-Unis, un petit vieux qui marchait avec son drapeau d'Israël, il s'est fait lyncher, il a pris un coup de microphone dans la tête, il est mort. Aux États-Unis, une femme à Lyon, on est où? On est où? On n'a plus le émet, la vérité est en train de disparaître de la surface, et on est là on est choqué. Alors surtout avec cet argument, oh, encore, vous tuez des femmes et des bébés. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce même refrain. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe, on dirait qu'il y a toujours un refrain qui revient. Non, mais vous tuez des femmes et des enfants. Vous tuez des femmes et des enfants. C'est-à-dire que, 2 secondes, il vient, on discute un petit peu. Non, 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 vous êtes des barbares, vous tuez des femmes et des enfants. Expliquez-moi, vous êtes tellement attachés à cette idée qu'un bébé, c'est waouh, il ne faut pas toucher aux enfants, mais vous étiez où quand il y a eu le massacre où ils ont rentré des bébés dans des fours? D'un coup, cette notion de défendre l'enfant pur qui n'a rien fait, ok, elle disparaît. Et il y a des gens, on m'a dit, il y a une femme qui s'est apparemment connue dans les réseaux sociaux, qui a dit, c'est dommage qu'il manquait un peu de sel et de poivre dans les bébés qu'ils ont mis dans les fours, des bébés ils ont coupé la tête, des scènes horribles. D'un coup, toutes ces personnes-là, elles n'existent plus. C'est-à-dire, il n'y a plus cette idée de défendre l'enfant l'enfant innocent, les femmes et les enfants qui sont innocents, qui n'ont rien fait. Parmi les 240 kidnappés, il y a une cinquantaine d'enfants. Il y a 2 jumeaux de 10 mois. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde de mythos, un monde de mensonges. Et là, c'est tellement grossier que il y a même, il y a même plus à parler. Il y a même plus à parler. Donc, peuple du monde, calmez-vous. Prenez un bon verre d'eau fraîche, mes Hachem. On va expliquer qu'est-ce qui va se passer ce soir dans la suite des événements. Mais vous allez voir que ça fait partie du plan. Ce mensonge-là fait partie du plan, tout simplement parce que il doit y avoir une séparation entre le émet, entre le bien et le mensonge, le mal. Et donc, ça devient grossier, parce qu'à l'époque, on vivait avec. Aujourd'hui, ça se sépare, donc ça nous explose au visage. On connaît la suite. La suite, c'est ce Teilim. Alléluia Hachem, Kol Goïm. Louez l'Éternel, louez Hachem, tous les peuples. C'est-à-dire qu'ils vont arriver, ils vont voir la bonté sur le Ham Israël. Et là, ils vont tous dire waouh, Hachem, il est trop grand. Sur qui ils vont dire ça? Sur les miracles et la bonté qu'il y aura sur le Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'il gavar alenu chasdo ve emet Hachem leolam. Et le emet Hachem, la vérité d'Hachem va se dévoiler sur terre à l'éternité. Donc, c'est aujourd'hui, on va dire que c'est le shaker qui prend le dessus, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas pour longtemps. On n'a pas pour longtemps. Il y a un tri qui se fait. C'est comme quelqu'un qui est en train de tamiser de la farine. Il tamise de la farine, elle tombe en dessous.
Alors qu'est-ce qui reste en haut? Il reste que comment dire? Ce qu'on doit jeter à la poubelle. Maintenant, ceux qui sont sur le tamis, ils disent: «Ah regarde, les pauvres, ils sont tombés», mais tu as rien compris. Ceux-là, on va les jeter à la poubelle. Toi, tu crois que tu es resté en haut, mais tu n'as pas compris que ceux qui sont tombés, c'est parce que c'est eux qui ont été choisis. Là, on est dans plein birou, on est en plein tri entre le bon et le mal, juste avant le dévoilement du Hémet, à la fin des temps, du Mashiach. Et il y en a qui sont là en train de dire: «Ah regarde les juifs, ils sont tombés, ce peuple qui se prenait pour le peuple élu» et cetera, et on est la risée de tous les peuples et les vidéos elles tournent et les gens ils sont là et voilà et le comble, c'est que quand nous maintenant on se défend: «Ah non, 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 vous n'avez pas le droit de vous défendre». Pourquoi? Parce que vous tuez des enfants et des femmes et des enfants et des bébés, des femmes et des enfants. Mais ils ont fait quoi eux? Ben non, eux ils ont le droit, eux ils se font attaquer. Ça sent Ça sent pas bon, ça sent pas bon, ça sent le shaker, ça sent le mytho. Et tous les peuples du monde contre nous. La Corée du Nord, si vous continuez à bombarder à Gaza, on bombardera Tel Aviv. Mais d'où il sort celui-là? D'où il sort? Comprenez que le monde, il est contre nous. Au Qatar, ils se sont réunis, les hauts dirigeants spirituels, et ils ont fait une loi musulman. Ils ont fait une loi que c'est un devoir pour tout islamiste de participer à la guerre contre Israël. Regardez jusqu'où on va. On est en Tunisie. Tunisie, ils sont les juifs de Djerba, surtout eux, ils sont, je crois, ils sont 3000. Ils sont en premier sur la ligne de mire. Hachem, il est en train de faire du chesed. Ils sont en train de faire passer une loi qu'on n'a plus le droit de commercer avec eux. Plus aucune personne en Tunisie n'a le droit de commercer avec les juifs. C'est une loi qui est en train de passer là, d'ici quelques jours. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver sans rien. Ils n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus rien faire. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on est obligé de partir. Regardez le recette qu'Hachem il fait pour faire venir tous les peuples du monde. On est en plein tri, ok? Malheureusement, je pense que géographiquement aussi, il y aura un tri. Et à partir de ce moment-là, Hachem il va dévoiler ses miracles. C'est l'étape juste après. Juste après Vaïdat Hachem. Ok. Donc, entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire des Magen David sur les murs là-bas en France, là où se trouvent là où habitent les Juifs, là où il y a les commerces des Juifs. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire cette séparation. Ils sont en train de dire voilà, non, les Juifs, ils sont là. Les Juifs, ils sont là, il y a une séparation. Vous allez voir que c'est exactement ce qui se passe dans les mondes d'en haut actuellement, ok, par rapport à la Lédat Mashiach. Ok, alors on est parti. Vous allez voir quels sont les signes que nos sages nous donnent par rapport au fait qu'on est en pleine Géoula et surtout pourquoi au moment de la Géoula, il doit y avoir une séparation entre le mensonge et la vérité. Là, donc, le Passouk dans Azinu nous dit comme ça, donc Perek, Lamedbet 32, Passouk, Yutret 18. Écoutez bien. Sour Yeladetra Teshi, Vatishkar El Mecholelecha. Sour, c'est un surnom qu'on donne à Hachem, à Dieu, ok. Sour, c'est le créateur, c'est aussi le rocher, c'est-à-dire il protège comme un rocher qui est indestructible. Donc, Sour Yeladetra, qui t'a donné naissance, ok. Teshi, c'est-à-dire que tu as abandonné. Vatishkar, et tu as oublié El Mecholelecha, le Dieu qui t'a fait naître. Ok, c'est dans la Shira de Hazinou. Ok, maintenant regardez comme c'est fort. On nous parle maintenant, Sour Yeladra, quand Hachem t'a fait naître, Teshi, Teshi, c'est les lettres Taf Shin Yud, c'est les lettres qui représentent les initiales de Yom Simcha Torah. Quand est-ce qu'Hachem t'a fait naître? Le jour de Simcha Torah. Le jour de Simcha Torah, c'est le jour de la naissance, la Ledat Mashiach, la naissance du Mashiach. Il faut savoir une chose, que nos sages ont fait un parallèle, ok, entre la naissance d'un bébé et la naissance du Mashiach. Lorsqu'on va arriver à la naissance du Mashiach, on nous donne le même terme, Chevle Leda, Chevle Mashiach. Arriver à la naissance du Mashiach, il faut savoir que on va rentrer sur la même configuration qu'une naissance. Une naissance d'un bébé, ok, vous allez voir ce qui se passe lors d'une naissance, c'est exactement ce qui se passe. Dans Azinou, on nous parle d'une naissance quand Hachem t'a fait naître. Tsur Yeladetra Teshi, quand le Yom Simcha Torah, Teshi c'est Taf Torah, Shin Simcha Yud Yom, Yom Simcha Torah, le jour de Simcha Torah, le jour où Hachem t'a fait naître,
Vatishkar el mecholelecha. Là où tu as oublié le Dieu qui t'a fait naître. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a oublié complètement Hachem. Il n'y avait plus des mounas, il y avait de l'adultère, et des guéprades, et de la vodazara, et de l'adultère. Chez tout le monde. Chez les religieux aussi. Et la shonara, et des marloquettes, et des disputes, et des manques de tsiniout, et des machins. Tous, on était tous en l'air. Fin de la galoute, on était tous en l'air. On a oublié Hachem, notre Dieu, celui qui nous a fait naître. Hachem, il nous fait naître à ce moment-là comme, la naissance du Mashiach. Et alors, il faut savoir une chose. Dans le Sidour Arachash, dans les Kavanot du Harizal, ok, à Simchat Torah, au moment dans la Gdusha de Keter qu'on fait à Moussaf, là-bas, on fait un schéma Israël. Dans la répétition de la Mida de Moussaf de Simchat Torah, là-bas, il y a une Kavana, ok, dans le Echad de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dans ce Echad, il y a une naissance, ok, de toute l'abondance qu'il va avoir pendant l'année. La naissance, elle se fait dans le Echad. Tout ce qu'on a commencé depuis Rosh Hashanah, on a fait descendre plein de lumière de ce qui va se passer dans l'année. La naissance, elle va faire descendre dans le monde l'abondance pour toute l'année. C'est-à-dire que la naissance, elle se passe selon la Kabbalah à Simchat Torah. C'est incroyable. C'est pas terminé. Rachid nous ramène un pasouk de la naissance. Vous allez voir que parce qu'il y a plein d'histoires de naissance dans la Torah. Mais ce pasouk-là, il fait référence à la Géoula. Pourquoi? Rachid nous dit El mecholelecha, motziacha merechem, il a fait sortir du ventre. Lachon yecholel. C'est quoi mecholelecha qui t'a fait naître? C'est pas le vrai terme de naissance. Pourquoi? Parce qu'il te dit, ça fait référence à un pasouk, ok, qui dit yecholel ayalot, un pasouk de Teilim, ok, pasouk de Teilim, donc 29:9. Alors attendez, je vais vous le lire dans les mots ce pasouk-là, parce que ce pasouk-là, nos sages nous font référence à la Géoula. Voilà. Ok. Kol Hashem yecholel ayalot. Hashem, il fera yecholel, il fera éprouver ayalot, c'est les biches. Pourquoi les biches? Parce que la ayala, ça fait référence à la shrina. Alors, il faut savoir une chose. Il y a, euh, il y a, attendez, je me suis un peu embrouillé. Voilà, il est là. Il y a un pasouk qui fait référence à la Géoula par rapport à la biche. La biche, je vais vous dire maintenant le mot en hébreu, ça vous allez le retenir, on appelle ça une ayala. Là, nos sages nous disent sur le pasouk, il y a un pasouk qui dit comme ça Ayadata et ledet, ya'ale sela, cholel, ayala tishmor. Le pasouk nous dit que lorsque est venu le moment où la ayala, la biche, elle met au monde, Akadosh Baruch Hu, il protège la ayala, il protège la biche. Pourquoi? Nous donne un midrash, nos sages nous donnent un midrash. Ce midrash raconte que la biche, lorsqu'elle met au monde, ok, un serpent vient et la mord, et à ce moment-là, elle arrive à sortir le bébé. C'est comme si elle est en train d'accoucher, mais elle a du mal à pousser jusqu'à qu'il y a un serpent qui vient, qui la mord. Je ne sais pas si ça se passe comme ça vraiment naturellement, mais vous avez compris que c'est une image de nos sages dans le Midrash. À l'issue de ce pasouk-là, ils expliquent, nos sages, que la biche, au moment où elle met au monde, vient un serpent, la mord, et elle arrive à enfanter. C'est pour ça que de là, on dit qu'il y a un danger. Hachem, il faut qu'il protège parce qu'il y a un danger où il y a une attaque du serpent. Mais cette attaque, en fait, elle fait que avancer la délivrance de la naissance du bébé. OK? Très bien. Ce pasouk-là fait référence à ce qui va se passer à la fin des temps. À la fin des temps, comme je vous ai dit, il y aura un accouchement, une naissance qui va être à l'image de cette naissance-là de la Hayala. La Hayala, c'est la Shrina. La Shrina, c'est la présence divine. Hachem, il va mettre au monde la délivrance finale, la venue du Mashiach. Cette venue du Mashiach, elle doit venir avec une attaque du serpent. Le serpent, le Nachash, va venir piquer, va venir donner un coup à la Shrina, et de là va naître le Mashiach. Vous avez compris comment l'exemple, la parabole? Très bien. Malheureusement, aujourd'hui, donc on a dit, Téchi, le jour de Simchat Torah, ça s'est passé. On a vu ce qui s'est passé à Simchat Torah, la morsure du serpent.
morsure du serpent qui a déclenché l'accouchement. 1500 terroristes, un massacre, pardon, 3000 terroristes, 1500 morts, un massacre et beaucoup de sang. Beaucoup de sang qui a été versé, comme un accouchement. Un accouchement, c'est comme ça. Le Nachash, il vient, il a mordu, mais c'est ça qui fait avancer la Géoula. Ok, donc on est obligé de passer, selon nos sages, par une morsure d'un serpent. Ok, et c'est pas pour rien qu'on nous parle du serpent, vous allez voir pourquoi. Parce que c'est ça qui fait avancer la Géoula. C'est dur, ça fait mal, ok, mais Baruch Hashem, c'est a priori ce qui paraît être un coup, finalement, va se retrouver l'étova. Bien que ces Neshamot-là qui sont partis, on est tous avec les familles. Il faut savoir que ce sont des grandes Neshamot qui sont directement au Gan Eden Elyon. Un des plus hauts endroits dans le Gan Eden. Un des plus hauts endroits dans le Gan Eden. Ils n'ont pas souffert. Ils n'ont pas souffert. Baba Saleh à la Vachalom, Rabbi Israël Abouchatzera, il était inconsolable lorsqu'il a perdu son frère. Il avait un frère qui s'appelait Rabbi Yitzhak Abouchatzera, Baba Chaki, tout le monde connaît. Et il est venu voir son frère, il devait faire un shalom baït dans les environs, dans le sud. Il était dans le sud, il est parti voir son frère à Netivot, Baba Saleh. Et ils ont fait une Seouda, ils ont mangé ensemble, ils ont fait des divrei Torah, des chants, etc. Jusqu'à qu'il devait partir, il a dit maintenant, mon frère, je dois partir, j'ai quelque chose d'important à régler. Baba Saleh dit, quand bien même, reste avec moi, reste encore un peu. Il dit, non, 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 je dois partir. Il lui dit, mais non, non, quand bien même, je t'en supplie, mon frère, reste avec moi. Baba Saleh, il savait qu'il y avait un mauvais décret sur son frère, qui devait partir. Et il lui dit, mieux qu'un shalom baït, je vais faire redescendre la shrina dans un couple, dans une famille. Est-ce que je peux retarder ce rendez-vous? Il dit, t'as raison. Bon, il voyait que Baba Saleh, il était pas bien. Bon, il est parti. Il est monté dans sa voiture avec son entourage. Et lorsqu'il est parti, Baba Saleh, il a tapé sur sa main. Et effectivement, quelques minutes plus tard, ils ont percuté un camion. Ils sont tous morts. Tous ceux qui étaient dans la voiture, ils sont morts avec Baba Chaki, avec le frère de Baba Saleh, Rabbi Yitzhak Abouchatzera. Ils sont tous morts. Et Baba Saleh, pendant un mois, il était inconsolable. Il pleurait nuit et jour, nuit et jour. C'était un grand sadique. Son frère Rabbi Yitzhak Abouchatzera, c'était un très très grand sadique. Et il parcourait tout Israël pour approcher l'âme Israël. Il était très grand. Jusqu'à que le jour du mois, Baba Chaki est venu le voir en rêve. Il lui dit, mon frère, jusqu'à quand tu vas pleurer? Jusqu'à quand tu vas te plaindre? Ça lui dit, comment ça? Un tzaddik comme toi qui, rien qu'à l'idée de toute ta Torah, toute ta Gdusha, par terre, jeté sur la route, avec ton sang jeté, comme un malpropre. Et je ne vais pas pleurer pour ce bisayon, pour cette humiliation. Et il voit son frère avec un visage lumineux. Il lui dit, mon frère, Rabbi Israël, mon frère, il lui dit, sache que j'ai souffert à peine quelques secondes. Tout de suite, les anges, ils sont venus prendre ma neshama. Tout de suite, les anges, ils sont venus prendre ma neshama, ils l'ont monté en haut. C'est-à-dire que nous, on voit des images, on voit des morts, on voit des victimes, et ça nous fait mal. Il faut comprendre une chose, que tous ceux qui sont partis, ils n'ont pas souffert. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques secondes de transition, mais tout de suite, Hachem, il est venu prendre ces neshamot-là. Quelqu'un qui meurt al Kiddush Hachem, tout de suite, sa neshama, elle monte dans les mondes supérieurs, à côté de Rabbi Akiva, à côté de tous les tzadikim. Ça, je vous invite à regarder le cours Libère ton peuple de la fosse au lion. Là-bas, j'explique comment ça marche. En tout cas, il y a eu quand même ce coup, 1500 morts, des hommes, femmes, enfants, des bébés, des images terribles. Ok, mais comme je vous ai dit, ça fait référence à ce coup du serpent qui vient mordre la biche, la Ayala, qui représente la Shrina, afin de mettre au monde la délivrance finale. C'est marrant parce que le Nachash, où est-ce qu'il se cache, le serpent? Dans des montagnes. Il creuse des tunnels. Creuse des tunnels. Donc, est-ce que ça fait référence au Hamas? Sûrement. En tout cas, lors d'un accouchement. Alors maintenant, on analyse qu'est-ce qui se passe lors d'un accouchement. Lors d'un accouchement, il se passe, tout le monde sait ce qui se passe, il y a donc le fœtus qui sort. Avant que le fœtus il sort, avant que le bébé il sort, d'abord il y a la perte des os et il y a beaucoup de sang. Il y a beaucoup de sang, une perte de beaucoup de sang et tout le matériel aussi qui accompagnait le bébé dans le placenta, etc. Tout ça, ça sort. Le bébé il sort et après le placenta. Ok.
Donc, il y a une série comment dire, d'éléments qui sortent du ventre de la maman. Ok, mais la chose la plus importante, c'est le bébé. Le reste, on s'en fiche. Bon, aujourd'hui, ils récupèrent, ils ont, comment dire, ils récupèrent le placenta, etc., ceux qui ont besoin, mais la chose la plus importante, c'est le bébé. Le reste, on n'en a plus besoin. Alors que, comprenez bien, la minute avant l'accouchement, le bébé, il a besoin de tout ça. Il a besoin du placenta, c'est une protection. Dedans, il reçoit son alimentation, l'oxygène, tout ce qu'il a besoin pour vivre, c'est tout ce qu'on jette une fois qu'il naît. Une fois qu'il est mis au monde, l'enfant, tout ça, on le jette. Ça veut dire que lors de la galoute, le Ham Israël, il vit en harmonie avec des choses qu'on n'aura plus besoin à la Géoula. C'est-à-dire que au moment de la naissance, il y aura une séparation entre le bébé et le sang, le placenta, toutes les os, tout le matériel qu'on a besoin pour pouvoir permettre au bébé de se développer. Tout ça, à la naissance, on n'a plus besoin. C'est-à-dire qu'à la naissance, si on peut conclure qu'il y aura une séparation entre le bébé et le reste. Chose qui était complètement en harmonie dans le ventre de la maman. Et au contraire, on avait besoin de tout ça. On avait besoin de tout ce matériel, tout ce sang et ce placenta, tous ces éléments-là pour que le bébé il puisse se développer. Là, on est exactement au même niveau. On arrive à la fin des temps, et à la fin des temps, nos sages nous disent qu'il y aura une séparation entre le bien et le mal, le émet et le sheker. La vérité et le mensonge. La Gemara nous dit comme ça dans Sanhedrin, Sadik Zain Amoud Aleph. Sadik Zain Amoud Aleph, 97a. Ok, Sadik Ret, pardon. Sadik Ret Amoud Aleph, 98a. Amar Rabbi Yochanan, En ben David ba, Ela Shebedor chez Kulo Chayav, Kulo Zakai ou Kulo Chayav. Nous dit Rabbi Yochanan, le Mashiach va venir dans une génération qui sera ou méritante, ou que, comment dire, pas méritant, ou Zakai ou Chayav. Je vous pose la question. Comment vous allez trouver une génération où il n'y aura que des tzadikim? Il y aura tout le temps des Rechaim. Maintenant, l'autre scénario, l'autre configuration, une génération avec que des Rechaim. Je ne comprends pas. Il y a toujours des tzadikim, il y a toujours des gdolim, il y a toujours des 36 tzadikim cachés qui protègent le monde. Donc, c'est un scénario. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yochanan là-bas? Non. Rabbi Yochanan dit dans un dor où la personne, elle sera ou Chayav ou Zakai, ou dans le bon ou dans le mal. Avant la venue du Mashiach, on sera dans une génération où tu peux mentir au monde. On ne peut pas savoir où tu es. Tu es peut-être dans le bon côté, tu es peut-être dans le mauvais côté, tu es peut-être entre les deux. Il y en a plein qui arrivent, qui sont entre deux chaises comme ça. À la fin des temps, il y aura une génération où ce sera clair. Ou un dor où la personne elle sera Kulo Chayav ou Kulo Zakai. Vous comprenez? Kulo Chayav ou Kulo Zakai, on ne parle pas de la génération entière. On parle de la personne. Donc, on va se retrouver dans un scénario d'une séparation entre ceux qui sont Zakaïm, et ceux qui sont Chayavim, entre le bon et le mal. C'est ce qu'on voit. Actuellement, on est face à une situation où on voit d'un coup une séparation matérielle. Voilà, les Juifs, ils sont là, il faut les sortir, il faut les tuer, il faut les détruire. Et, comment dire, et spirituel. On voit le mensonge, ça devient grossier. Il y a des gens qui essayent de se défendre. Non, non, vous êtes des tueurs, vous êtes des barbares, vous êtes en plein apartheid, des colons, on appelle ça des colons. Bref, on est en plein dedans. Attention, cette séparation ne fait pas référence à une séparation entre le Ham Israël et le reste du monde. Même dans le reste du monde, il y a une séparation entre des gens qui sont dans le bien et des gens qui sont dans le mal. Et mieux que ça, même dans le Ham Israël, il y a une séparation entre ceux qui sont dans le bien et ceux qui sont dans le mal. Ce birour, ce tri, il se fait actuellement dans le monde entier, à l'intérieur du Ham Israël et à l'extérieur. Nos sages nous disent aussi, alors ça, c'est un peu dur de me rappeler,
Aemet Tene Deret, deux endroits dans le chasse. Sota, même tête, Amoud Bet. Et Tzadik Zain, Sanhedrin, Amoud Aleph. Sota, Talmud Babli Sota, donc c'est même tête, c'est 49, ok. Et Sanhedrin, 97. Ah, là-bas, à deux endroits dans le chasse, on dit à la fin des temps, Aemet Tehe Nederet. La vérité, elle va disparaître. La vérité va disparaître. On sera face à un mensonge, on sera pris en otage par un mensonge mondial. Mondial. Ça vous rappelle quelque chose? Ok, c'est exactement ce qu'on vit actuellement. C'est ce que nos sages nous disent. Maintenant, aujourd'hui, vous avez compris. Aujourd'hui, comme on le vit, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi on va arriver dans une situation où il y a l'accouchement du Mashiach qu'Hachem il est en train de faire le jour de Simchat Torah. Cet accouchement, il y a une séparation entre le bébé et le reste, et le sang, et entre le émet et le mensonge. Où ça se passe? En Israël. Ce mensonge-là, il se met en évidence en Israël. Alors en Israël, il faut savoir, on appelle ça Eretz Kenan. Ok. Eretz Kenan, c'est le pays de Kenaan. Pourquoi Kenan? Avant que les Israël ils soient arrivés en Israël, ce pays portait le nom de Eretz Kenan. Kenan, au nom de Kenan, c'était un des fils de Ham. Noach, il a eu trois enfants, Shem, Ham, Yafet. Ok, Ham, il a eu des enfants, dont un qui s'appelle Kenaan. Les enfants de Kenaan, ok, ont pris l'endroit d'Eretz Israël. Jusqu'à que les Bnei Israël ils sont arrivés, c'est eux qui occupaient l'endroit. C'est pour ça qu'on appelait ça Eretz Kenaan. Très bien. Je vous avais ramené ça déjà. Vous allez voir comment c'est fort maintenant. La Gemara dans Psachim Kuf Yud Gimel 113 Amoud Bet, donc 113 B, elle nous donne le testament de Kenan. Là, j'ai été le chercher mot pour mot pour que vous voyez de quoi ça parle. Chamisha Dvarim Tziva Kenaan et Benav. 5 choses Kenaan il a ordonné à ses enfants. À vous et aimez-vous les uns les autres. Ve'avu et à Gezel, aimez le vol. Ve'avu et à Zima, aimez l'adultère. Ve'sinu et adonchem, détestez vos maîtres. Et la chose la plus importante, ve'al tedabru emet, et ne dites pas la vérité. C'est-à-dire que une des caractéristiques de Kenaan, c'est quoi? Le sheker. Le sheker, le mensonge, est une des caractéristiques de Kenaan. C'est-à-dire que dans ce pays même d'Eretz Israël, c'est là où on doit sortir ce virus qui est en nous, ok, cette plaie qui est en nous, qui est le sheker qui a été installé par Kenaan. D'ailleurs, Israël est un des pays où la corruption est un des pays développés où la corruption règne. On est, Rabotaï, dans un pays de corrompus. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est à se tirer les cheveux. La Cour suprême, ils prennent parti tout le temps. Un pays de mythos. On est là en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le pays le plus cher au monde, avec le taux d'intérêt, on n'a jamais vu ça. Le plus élevé au monde. Tel Aviv, la ville la plus chère au monde. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Les prix des appartements, ils ne font que grimper. Qu'est-ce qui se passe? Ikea, dans tous les pays du monde, c'est des magasins de meubles, design, bon marché. En Israël, c'est le plus cher de tous les magasins. Mais pourquoi? Ils ont interrogé le patron, il dit parce que les gens y payent, on augmente le prix. Les gens y payent. Mais garde ta réputation. Tu as une réputation que tu fais des prix bon marché, tu fais des meubles bon marché, de qualité. Non, il y a des pigeons, donc on est dans un monde de mensonges. On vit aujourd'hui dans des scénarios terribles. La gauche, Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une clipa de sheker. Il y a une force du mal qui pousse dans le sheker. Et où est-ce qu'on voit ça? Toute la désinformation, justement dans la cause palestinienne. La cause palestinienne, ils sont à des niveaux, qui atteignent les films hollywoodiens. Vous savez qu'ils ont tout comment dire, ils ont des comédiens, ils font des scénarios. Il y a des reportages dessus. Des reportages où ils montrent comment ils se déguisent,
ils se mettent du sang, ils se mettent comme des acteurs de cinéma. Et ils sont là, ils font des vidéos. Moi, j'ai été témoin de ça. Quand j'étais à l'armée dans un barrage à Ramallah, on était là, c'était pendant le ramadan, on devait tenir là, qu'il n'y ait pas de débordement. J'étais soldat. J'étais là, tranquille. Il y a encore 2 ans avant, j'étais à Sarcelles. Je me retrouve maintenant à Ramallah en plein ramadan. Je suis là, nous, on doit faire passer ceux qui doivent aller prier sur le mont du Temple. Les soldats, ils sont là pour faire sécurité s'il y a un débordement. Et effectivement, ils nous envoient des cocktails Molotov, des pierres, etc. Je suis là, tranquille, posé. Devant moi, il y a une foule. Et d'un coup, non, tout le monde est. Je dis, ouais, ils sont devant mes yeux. Il y a une femme devant moi, gentille, elle ne dit rien. D'un coup, je la vois. Ah, elle commence à s'évanouir. Madame, vous allez bien? Je commence à arriver. Je ne sais pas si vous entendez, là, apparemment, il y a un problème de son. Vous entendez? Ok. Ok. Non, il y a un problème de micro. Là, vous m'entendez comme ça? C'est un peu mieux? C'est bien comme ça? C'est bien? C'est plus ou moins. Ok, ok. Bon, le son, il a plus de batterie apparemment, le micro. Donc, on va faire avec la batterie de la caméra. Avec le son de la caméra, j'espère que ça va être. Ok, alors je reprends. J'étais en train d'expliquer que il y a eu un. Quand moi j'étais soldat, je me suis retrouvé donc dans un barrage. Je me suis retrouvé dans un barrage à Ramallah, ok, c'était en plein Ramadan, et en plein milieu, donc on devait faire passer les gens, comment dire, la police devait faire passer les gens qui devaient être sur le mont du Temple, et donc l'armée, elle était là pour protéger s'il y avait des débordements. Effectivement, on a pris des pierres, des cocktails Molotov, etc. Et d'un coup, donc moi j'étais devant, tranquille, il y avait la foule.